ce bouquin donc sur ce trompettiste qui a joué devant Staline, vous savez où? Oui, à Sochi. À Sochi, oui, c'était pour le détail. Vous avez défloré mon sujet pratiquement. Non. Ce que je voulais dire à la fin. Alors on commence. C'est pas grave. Alors, vous devinerez jamais où est-ce qu'il a joué devant Non, Staline. je ne peux pas savoir. À Sochi, figurez-vous. Non. Si, c'est dingue. Hein. Revenons à nos moutons. Ces deux récits, en fait, qui sont racontés par Patrick Anidjar, c'est son premier roman, c'est très bien fichu, c'est chez Plon, le trompettiste de Staline, donc inspiré de cette histoire réelle de ce fameux Eddie Rosner. Et ça se passe en deux récits, donc. Un premier qui se déroule de 1914 à 1962, où on suit l'histoire, alors fictive, de Lazar Greenberg et de son fils Isidore, qui prendra ensuite le pseudonyme de Easy, donc Greenberg. Ça se passe dans la Russie tsariste, puis à Paris, puis de nouveau en URSS, mais cette fois sous un autre régime, bien entendu. Et on y voit le pari d'entre les deux guerres, et puis la montée d'antisémitisme, la dictature stalinienne. Et alors ce Easy Greenberg, tout se passait bien jusqu'au jour où le fameux Staline tombe en admiration devant lui et devant sa musique, et lui dit « mais vous allez créer un jazz stalinien, un jazz russe ». Et il se prend au jeu, il est juif, hein, il se prend au jeu, il va donc sous Staline, jouer devant Staline donc à Sochi, entre autres choses, et il crée ce jazz russe qui était finalement, c'était pas illogique dans l'esprit de Staline, vu ce qu'il était, donc c'était le jazz, la musique de la révolution, contre l'impérialisme, etc. Voilà, tant qu'il a eu cette idée-là en tête. Et puis du jour où il a eu l'idée en tête inverse, que c'était en fait non, le jazz c'était la représentation incarnée de l'impérialisme américain, etc. Alors le pauvre comment il s'appelle, Greenberg dans le roman se retrouve lui au goulag, et là au goulag il se laisse pas démonter, il continue à faire de la musique, il forme les prisonniers avec lesquels il est incarcéré, il les forme à la musique, il les forme au jazz, et il monte encore un orchestre de jazz. Il faut qu'il attende la mort de Staline pour être libéré. Non pardon, ça je confonds avec l'histoire vraie dont je reviendrai juste après. Le deuxième récit, maintenant, on est en 2001, et c'est un journaliste, un grand reporter qui s'appelle Jacques Linhart, qui est convoqué, entre guillemets, à New York, par l'intermédiaire d'un avocat qui lui dit, voilà, je vous convoque au chevet d'un vieil homme qui est juif, rescapé des camps de concentration, et qui se présente comme votre oncle, et qui a quelque chose à vous remettre et à vous dire. Donc il va aller à New York, et il y a un petit côté un peu autobiographique quand on sait que Patrick Anidjar a vécu à New York, et qu'il a vécu les événements du 11 septembre. Donc si vous voulez, il sait de quoi il parle, il est vraiment dans son événement. Et évidemment, les deux récits, au bout d'un moment, vont converger. On va comprendre pourquoi ce garçon français qui a été adopté par une famille de communistes, hein, mais sans histoire, sans passé particulier, on va comprendre quel est son rapport avec ce musicien de jazz qu'il n'a pas connu, et il ne sait même pas qui c'est. Et donc tout ça, c'est passionnant, bien sûr, et c'est inspiré d'un fait réel et d'un musicien tout à fait réel qui s'appelait Eddie Rosner, qu'on surnommait le Louis Armstrong blanc. Donc c'était pas rien, c'était vraiment un grand musicien. Lui, par contre, il était juif mais polonais, et c'est lui effectivement ce vrai Eddie Rosner qui a joué devant Staline. Donc voilà, un roman bien fichu. Il y a pas mal de suspense. C'est pas un polar, on peut pas dire, mais c'est un roman qui raconte une histoire et qui rappelle un petit peu la relation que pouvait avoir Staline avec le jazz, et c'est bourré d'anecdotes et de références jazzistiques. Ça va vous plaire. Donc c'est La trompette de Staline, Patrick Anidjar chez Plon. Merci Bob. C'est dommage que